Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review du nouvel épisode de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim, lien en description, et on a eu un épisode encore grandiose avec la guerre qui continue. On attend toujours l'arrivée d'Asuna. Un jour elle va arriver parce que j'avais vu que quelqu'un avait dit dans un ou deux épisodes, donc peut-être le prochain finalement. C'est vrai qu'on n'a pas de preview dans SAO, donc c'est toujours un petit peu compliqué de savoir tout ça. Alors l'épisode était bien sympa parce qu'en fait il a mis en œuvre Eldri. Eldri, je le rappelle, c'est le disciple d'Alice. Et eh bien c'était cool de voir un petit peu quelqu'un qu'on connaît un peu plus, entre guillemets, j'ai envie de dire. Alors Eldri, pour le coup, eh bien, on apprend que c'est lui qui a laissé passer les gobelins qui sont arrivés jusqu'au camp qu'on avait vu dans le dernier épisode notamment, et du coup il s'en veut un petit peu, hein. Il dit même j'aurais dû mourir, ou je sais plus, il dit une phrase comme ça, donc c'est sûr qu'il s'en veut un petit peu par rapport à tout ça. Alice, bon bah elle a un petit peu moins d'énergie parce qu'elle vient quand même de lancer une attaque qui a un petit peu tué des milliers et des milliers d'ennemis, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais elle est là, elle rassure un petit peu Eldri. Et c'est là aussi qu'on voit qu'Alice, elle a un petit peu changé par rapport à avant, parce qu'avant, bon, quand elle était encore sous les ordres d'administrateurs et tout, c'est vrai que les chevaliers, ils avaient pas trop d'émotions, ils en avaient rien à foutre des autres, etc. Alors qu'ici, bah, Alice, on voit bien qu'elle veut prendre soin de son disciple, on va dire. Donc c'est vrai que on voit un petit peu du changement par rapport à elle aussi. Bon, c'est pas la première fois de toute manière, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était cool de revoir un petit peu cette relation-là. Alors du coup, on a Alice qui décide d'aller un petit peu au front. Bon, elle est vite interrompue par un espèce de loup-garou, hein, je sais plus le nom des races exactement, et qui lui dit ok, il faut que je te ramène près de mon maître parce que ça arrêtera la guerre, t'es la déesse de la lumière, enfin la prêtresse de la lumière, etc. Bon, on sait que c'est Victor qui est derrière tout ça, et du coup, eh bien Alice, elle se pose des questions. Je suis la prêtresse de la lumière, mais comment, enfin c'est quoi, comment ça se fait, et pourquoi c'est moi, et tout ça. Et c'est vrai que ça, eh bien, c'est très certainement Victor qui, justement, a parlé de tout ça, parce que lui, c'est un peu le dieu noir, on va dire ça comme ça, et du coup, il cherche la prêtresse de la lumière, donc c'est très certainement par rapport à une légende qui existe. Bon, je pense qu'Alice n'est pas la prêtresse de la lumière. Et en fait, cette phrase-là, elle m'a fait dire que Asuna, dans tout ce qu'on a déjà vu comme image d'elle, etc., elle est habillée justement un peu comme une princesse et tout. Et du coup, bah c'est vrai que je me dis que en fait, cette prêtresse de la lumière, c'est peut-être bien justement Asuna qui va débarquer finalement. Enfin, bon, je sais pas, c'est juste une petite théorie comme ça, peut-être un petit peu farfelue finalement, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça pour le coup et pas à Alice en fait, parce que bon, Alice, ok, elle a utilisé une attaque de lumière, donc c'est par rapport à ça que le loup là, il se dit, oh ben ok, c'est elle la prêtresse de la lumière, mais j'ai plutôt l'impression qu'en fait c'est Asuna quand elle va débarquer. Cette prêtresse de lumière, parce que Asuna, à mon avis, quand elle va débarquer, elle va avoir une puissance incroyable, et c'est surtout celle qui va peut-être bien arrêter cette guerre. Donc je me dis que c'est peut-être bien elle la prêtresse de la lumière, vu qu'il y a eu le dieu noir d'un côté, bah, pourquoi pas la déesse gentille de l'autre, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que bah, à ce niveau-là, on verra bien comment est-ce que ça va se passer, mais j'ai plutôt l'impression que c'est Asuna la prêtresse de la lumière. En tout cas, voilà, il y a des questions qui commencent à se poser, et du coup Alice, eh ben là, elle réfléchit en mode, ok, c'est peut-être moi la prêtresse, donc je vais servir de l'heure tout simplement pour attaquer les ennemis pendant que les autres membres, les autres soldats contre-attaqueront pour essayer de gagner du terrain. Et du coup, Alice, voilà, fait part de son plan au plus haut placé. Et puis finalement, elle y va pas seule, hein. Elle y va pas seule au front, et surtout, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'Eldri décide lui aussi d'y aller de son plein gré tout seul. D'ailleurs, Alice était même pas au courant au début, parce qu'il veut très certainement un petit peu réparer son erreur. Et bon, c'est tout à son honneur, on va dire, hein. C'est tout à son honneur, mais il n'était pas vraiment prévu dans le plan. D'un autre côté, du côté du Dark Territory, eh bien, il y a un plan qui se met en place. Je vais y arriver pour justement lancer une grosse attaque histoire d'éliminer un maximum de soldats, parce que le but c'était de récolter en fait l'énergie des morts, on va dire. Ce qu'Alice a fait finalement, le Dark Territory voulait le faire aussi, et on voit un petit peu la cruauté justement qu'il y a de ce côté là par rapport au monde des humains.
dans le sens, enfin par rapport au monde des hommes plutôt, c'est plutôt ça qu'il faut dire, dans le sens où ici ils sont prêts à sacrifier leur propre peuple et ça ne leur fait rien du tout pour pouvoir lancer une grosse attaque. D'ailleurs c'est ce qu'ils font, hein. Ils sacrifient beaucoup de personnes du peuple des cochons. Je sais plus s'ils ont déjà dit le nom du peuple exact, mais bon, allez, vous comprenez de qui je parle, vous avez vu l'épisode. Et donc on a justement cette grosse attaque qui est lancée vers Alice et finalement eh bien c'est Eldrick qui intervient. D'ailleurs bon, l'animation quand il intervient avec les serpents et tout, l'attaque qui le suit, c'était vraiment, mais genre vraiment ouf à ce niveau-là. Et même au niveau des musiques, l'épisode, franchement les épisodes de la guerre, bon, on a beau voir des gens qu'on voit pas trop souvent et tout, donc on est moins touché, mais franchement ils sont hyper top niveau animation, musique et tout, ambiance même générale, et c'est ça qui est cool. Donc on a Eldrick qui décide de se sacrifier, et bah, qui finalement se prend l'attaque à lui tout seul. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a vu sa vie qui descendait jusqu'à zéro, et une fois à zéro, eh bien à un moment donné, quand tout semblait perdu et quand bah, t'avais l'impression qu'il était mort tout simplement, il y a quelque chose qui l'a poussé dans ses dernières ressources et puis boum, il revient pour se prendre le reste de l'attaque. Alors c'était quelqu'un qui l'a poussé, hein, donc bon, je pense que c'était une image qui représente sa mère parce qu'on voit d'ailleurs sa mère un petit peu plus tard, quand il meurt vraiment, on voit qu'il pense à sa mère. Je pense que c'était pour représenter sa mère, mais surtout pour représenter ben sa dernière volonté, on va dire comme ça, la dernière volonté de son âme et de son être. Et du coup, ben, il se prend finalement l'attaque et c'en est fini pour lui malheureusement. Bon, Alice là, autant le dire, elle va essayer de le récupérer, sauf que ben c'est déjà trop tard. Elle le voit carrément disparaître devant ses yeux. À partir de ce moment-là, on a Alice qui rentre dans une rage juste folle et elle décide carrément d'y aller toute seule, d'affronter l'adversaire toute seule. Donc elle l'annonce grand et fort, ouais, je suis Alice, le chevalier machin machin. Sauf que ben dans tout ça, Vector, il attendait justement de savoir qui est-ce qu'il recherchait, parce qu'il ne sait pas qui est Alice finalement, il ne sait pas quelle personne se trouve être Alice, et bah là, elle a peut-être fait une erreur, hein, parce que Vector, directement, hop, il entend Alice, il fait le rapprochement, ok, c'est elle que je cherche, et il sait directement qui est-ce qu'il va devoir cibler, donc prochain épisode, ça risque d'être compliqué, parce qu'à mon avis, Vector va rentrer dans la bataille, parce que pour le moment, bon, il est là, il est sur son petit siège, il s'en fout, il fait rien, lui, il laisse ses soldats mourir, et puis c'est tout. Sauf que là, maintenant qu'il sait qui est-ce qu'il doit choper, ben, il va très certainement aller au front pour directement aller essayer de prendre Alice, hein, parce que c'est son objectif. Alice, pendant ce temps-là, elle a aussi réfléchi, parce que j'ai oublié de le dire, mais elle a réfléchi au fait qu'elle devait aller à l'altar. Donc bon, on va bien voir, c'est peut-être justement en allant à l'altar qu'Alice va réussir à créer un lien entre le monde réel et l'Underworld pour que Asuna débarque par là, ou quelque chose comme ça. Il va peut-être y avoir une histoire pareille aussi, on verra bien, mais ça risque d'être très très intéressant si Vector arrive et commence à se battre, parce que bah, il a l'air quand même très très fort, hein. Clairement, ça a l'air d'être un dieu vivant, donc on verra bien ce qu'il peut faire une fois en combat, surtout contre quelqu'un comme Alice qui a déjà prouvé qu'elle était très très forte elle aussi. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine review. Ciao, ciao.